Bonjour les stagiaires, bonjour les étudiants, bonjour les élèves. On va traiter dans cette vidéo une séquence importante du module des écritures d'inventaire et de régularisation. Cette séquence s'intitule la régularisation du stock. Premièrement, on va définir qu'est-ce que c'est les stocks. Les stocks sont constitués par l'ensemble des biens ou des services qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être soit vendus en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours, ou bien consommés en général au premier usage. Deuxièmement, on va définir qu'est-ce que c'est l'inventaire comptable permanent et intermittent. L'inventaire comptable permanent, c'est une organisation des comptes qui, par l'enregistrement des mouvements, permet de connaître de façon constante au cours d'exercice les existences chiffrées en quantité et en valeur. Par contre, l'inventaire intermittent excellent comptable ou physique, dans cette organisation comptable, c'est seulement en fin de période que sont inscrits dans les comptes de la comptabilité générale les existences chiffrées en valeur. Faites attention. Maintenant, on va faire comment calculer la variation de stock. La variation de stock est égale stock final moins stock initial, quel que soit pour les produits que par les charges. On va définir maintenant achat revendu de marchandises est égal à achat de marchandises moins variation de stock ou plus variation de stock moins RR obtenu. Par contre, achat consommé de matières et fournitures est égal à achat est égal à achat de matières et fournitures moins plus variation de stock moins RR obtenu. La production de l'exercice est égale vente de biens et services plus ou moins variation de stock plus immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. RR, ça veut dire ABR, remise, ristourne. On va faire l'interprétation, il faut les retenir là. On a variation de stock de marchandises ou bien variation de stock de matières premières, ce sont des charges. On fait variation de stock sauf finalement un stock initial négatif. Ça veut dire la variation de stock est inférieure à 0. On va l'interpréter, c'est déstockage, augmentation des produits. Par contre, les variations de stock de matières et fournitures, on a stock finalement est égal positif. Variation de stock supérieure à 0. Ça veut dire qu'ils ont même interprétation. S'il est négatif, on va faire déstockage. S'il est positif, on va faire stockage. S'il est déstockage, augmentation des produits, déstockage, diminution des charges. Faites attention. Par contre, la variation de stock de produits, augmentation ici, des charges. Par contre, variation de stock de produits, s'il est inférieur à 0, on a déstockage, diminution des produits. S'il est positif, stockage, augmentation des produits. Il faut le retenir là. Pour la comptabilisation, les écritures relatives à la régulation de stock sont concrétisées en deux étapes. Annulation de stock initiaux au début de l'exercice comptable pour le stock initial ou bien à la fin de l'exercice. Constatation de stock à la fin de l'exercice comptable pour le stock final. Faites attention. On va schématiser ça. On a annulation de stock initial le 1-1-N. Au début, compte de variation de stock concerné 6 ou 7, ou bien au crédit, compte de stock concerné rubrique 31, ou bien la classe 3. En cas de non-annulation de stock final au début de l'exercice, il faut l'annuler au 31-12 avant la constatation de compte déjà indiquée. Constatation du stock final, c'est le contraire. C'est vice-versa, c'est compte de stock concerné à classe 3 au débit. Par contre, le compte de variation de stock concerné classe 6 ou 7 au crédit. Voilà le journal.
Fais attention. Ici, variation de stock marchandé, variation de stock de matières premières, variation de stock de produits en cours, variation de stock et d'un stock de marchandises, c'est l'annulation. Montant du stock initial. Par contre, la constatation, c'est le contraire. Au début, c'est le stock. Au crédit, variation de stock. Fais attention, on va jouer avec les comptes classe 3 et classe 6 ou bien classe 7. Avec le montant du stock final. Merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser la question. N'hésitez pas d'abandonner pour recevoir d'autres vidéos traitant bien le cours, une séquence du cours ou bien un exercice avec